qui nous parle. Moi, je suis seulement canal qu'il a choisi pour nous enseigner ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, mon Dieu, mon roi, toi tu es Dieu, tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole s'est fait chair. Jésus-Christ Nazareth, tu es la parole qui guérit, la parole qui délivre, la parole qui nous éclaire nos vies, la parole qui est notre nourriture spirituelle. Saint-Esprit de Dieu, tu es mon associé. Les deux associés travaillent ensemble, parlent ensemble, enseignent ensemble. J'ai besoin de toi. Car sans toi, moi je ne peux rien, nous ne pouvons rien. Avec toi, nous ferons des espoirs. Seigneur Saint-Esprit, enseignant par l'excellence, c'est toi. Enseigne-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Édifie-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je sais que tu es là. Là où tu es, l'ennemi ne peut pas régner. Tu es la lumière qui éclaire tout homme. Seigneur Saint-Esprit, tu es l'esprit de vérité. Conduis-nous dans la vérité de la parole. C'est pour cela que nous allons t'adorer encore. Nous allons adorer notre Dieu dans cette chanson. Je reconnais. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
la gloire de Dieu dans nos vies. Nous voulons vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Commence à prier. Moïse l'a demandé, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. C'est pour cela que tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire à ton Dieu, je veux vivre ta gloire ce soir. Je veux vivre ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu dans ce lieu, dans nos vies. La gloire. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. C'est lui qui nous a invités ce soir. C'est lui qui nous a invités ce soir. L'esprit de vérité, il est là. Il est présent. L'esprit de vérité, il est là. Il est présent. Il veut nous parler. Il veut nous parler. Oh, l'église dort. Oh, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans nos vies. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Rondo Boroshika Barasanta. Rondo Boroshika Barasanta. Rindo Boroshika Barasanta. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence. Merci Joshua. Merci le roi des rois. Tu es le roi des rois. Alléluia. 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 Acclamez très très fort pour la gloire de Dieu. Moi je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle. S'il y a quelqu'un dans cette salle, tu vas acclamer très très fort. Milolo, milolo, Alléluia. Alléluia. Oh, je vais demander à Sœur Rosie de nous lancer, Père. Ronda Barasanta. Rondo Chic, il est notre papa. Il est notre grand frère. Il est notre associé. Il est Dieu qui parle. Il est vivant. Il est présent. Il est dans ce Dieu. Merci Seigneur. Merci le roi de roi. Merci Josué. Alléluia. Sois au Dieu l'adoration des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer. Adore ton Dieu. Je veux t'adorer. Adore ton Dieu. Père, nous t'adorons.
chapitre 10, verset 5 nous dit, Proverbe chapitre 10, verset 5, ce n'est pas le moment de dormir, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. Cherchez l'église glorieuse sans tache ni ride. Il est à la porte. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 10, verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui se fait honte. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte à son père. Il est notre papa, il est notre grand frère, il est notre associé. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous parler d'un homme. Cet homme s'appelle Jonas. Jonas, c'était un homme de Dieu que Dieu a envoyé en mission. Mais il a fui la mission de Dieu. Jonas, il a fui la mission de Dieu. Nous aussi, Dieu nous a envoyé en mission sur la terre des vivants. Alléluia. Jonas chapitre 1, verset 1 jusqu'à 15. Vous y êtes, Jonas chapitre 1, verset 1 jusqu'à 16. Je lis la parole de Dieu. La parole de Jonas, livre de Jonas, c'est après Abias, Ancien Testament. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de Anitia, à ces mots. Lève-toi, va à Nive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Vous êtes peuple de Dieu? Je vous attends. Ézéchiel, après Joël, Amos, Jonas. Verset 4 nous dit, mais l'Éternel souffrait un grand vent sur la mer. Il s'éleva sur la mer une grande tempête, les navires menaçant de se briser. La mer les marins y peur. Il implora chacun leur Dieu. Il lança dans la mer les objets qui étaient sur les navires pour alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha, s'endormit profondément. Le chef d'équipe s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera de notre égard et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire cette malheur. Il tira au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, explique-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il a répondu, je suis hébreu. Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre, ferme. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dire d'une grande crainte, lui dire,
Qu'as-tu fait là? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait expliqué. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui vous attire, c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes remèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors il évoqua l'Éternel et dit, Éternel, nous te prions que nous ne périssons pas à cause de la vie de cet homme. Ne nous charge pas d'un sang innocent. Car toi, Éternel, tu agis comme tu le fais. Puis il prit Jonas, ils le jetèrent dans la mer. Il fit de la mer s'arrêter, la fureur de la mer s'arrêta. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Il offrit des sacrifices à l'Éternel. Il fit de feu. Bien-aimé, Jonas, le nom de Jonas en hébreu, ça veut dire colombe. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu a appelé Jonas. Dieu a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alléluia. Jonas a écouté la voix de l'Éternel. Jonas s'est levé. Au lieu d'aller à Ninive, lui il est parti à Tarsis. Peuple de Dieu. Quand il est parti, comme vous venez on vient d'écouter ce message, quand il est parti, il a payé l'argent pour aller à Tarsis. Et Dieu, comme il est Dieu, il a envoyé la tempête. Jonas est allé dormir. Jonas, il a fui la face de l'Éternel. Il est allé se cacher au fond du barque. Il dormait profondément. Il ronflait même. Alléluia. Quand la tempête était dure, lui, il dormait. Alors, les bien-aimés, ils se sont avancés auprès de Jonas. Ils ont posé à Jonas. Ils ont dit à Jonas, dans verset 5, il dit à Jonas, Jonas descendit du fond du barque, se coucha profondément. Le chef d'équipe s'approcha et lui dit, pourquoi dors-tu? Ce n'est pas le moment de dormir. Tu vois pas que nous voulons périr. Pourquoi dors-tu? C'est la question que Dieu est en train de nous poser ce soir. Lève-toi. Invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard. Et nous ne perdrons point. Bien aimé, ce n'est pas le moment de dormir. Quand la tempête est là, quand les problèmes sont là, comment tu peux dormir? Quand Jésus pleure, beaucoup de ses enfants vont à l'enfer. Comment tu peux dormir? Comment tu peux avoir sommeil? Avec tout ce qu'on voit à la télé. Aujourd'hui, Saint-Esprit nous demande, pourquoi tu peux dormir? Pourquoi tu dors? Lève-toi. Pourquoi tu dors? Lèvons-nous. Allez gagner des âmes au Seigneur. Alléluia. À cause de la fuite de Jonas, cette navire a failli être englouti dans l'eau. Mais Jonas savait qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel. Quand on a demandé à Jonas, invoque ton Dieu. Il y a aussi des petits dieux, n'est-ce pas? Mais il savait que Jonas, il priait le Dieu vivant. Invoque ton Dieu.
Bien-aimé, ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment d'évoquer notre Dieu. Quand tu ne vas pas, parce que nous sommes cette génération qui ne passera pas, que le Fils de l'homme revient bientôt. Mais lève-toi, invoque ton Dieu. Ils ont dit à Jonas, ce n'est pas le moment de dormir, Jonas. Lève-toi, invoque ton Dieu. Aujourd'hui aussi, l'Esprit de Dieu nous dit, ce n'est pas le moment de dormir, bien-aimé. C'est le moment de se lever. C'est le moment de prier. C'est le moment d'adorer Dieu.